L'une des clés du succès, c'est la prise d'action régulière. Chaque jour, prendre des actions, avancer vers son objectif. Alors certains diront que agir régulièrement n'est pas suffisant pour atteindre ses objectifs. Et moi, je vous répondrai que c'est pas vraiment la question. Agir régulièrement, c'est un véhicule qui t'emmène quelque part. Donc, est-ce que c'est suffisant d'avoir une voiture pour être sûr d'arriver à Barcelone si c'est là où tu veux aller? Non, c'est pas suffisant. La voiture, elle te sert juste à avancer. Après, elle va pas t'emmener à Barcelone par elle-même. C'est à toi de t'assurer que tu es dans la bonne direction. Et c'est pareil pour l'action régulière. C'est un véhicule qui te permet d'avancer dans une direction. Mais ce qui est certain, c'est que si tu n'as pas ce véhicule, ce sera beaucoup plus compliqué, voire impossible d'avancer. Et donc, il faut agir régulièrement. Alors, ce qui est important de noter, c'est que la prise d'action régulière, en fait, il y a pas mal d'éléments que tu peux utiliser. Tu as évidemment les habitudes, mais tu as aussi la motivation, tu as aussi la discipline, tu as aussi le mental, tu as aussi l'organisation. Aujourd'hui, je te propose qu'on voit ensemble comment tu peux augmenter ta discipline personnelle. Donc la discipline personnelle, très basiquement, c'est faire la différence entre l'action et la sensation. En clair, c'est l'idée de quand même faire quelque chose quand on ressent une sensation qui nous donne envie de faire le contraire. Donc pour être encore plus clair, c'est faire les choses quand on n'a pas envie de les faire. Alors maintenant qu'on a vu ça, comment travailler sa discipline personnelle d'une façon la plus efficace possible? En fait, tu travailles ta discipline personnelle quand tu ressens cette friction entre ce que tu voudrais faire parce que tu ressens cette sensation, comme on l'a vu, et ce que tu fais réellement, ce que tu vas faire réellement. C'est la friction entre la sensation et ce que tu vas faire qui fait que finalement pour combler en fait cet espace, puisque voilà, il y a ce que tu dois faire d'un côté, il y a ta sensation qui t'indique quelque chose de l'autre, et l'espace entre les deux va être comblé par ta discipline personnelle. Et ça peut être très très simple. La dernière fois justement, c'était il y a 2 semaines, je devais nettoyer ma salle de bain. Et vraiment, même à ce moment-là, pour te dire, j'ai presque pensé à faire un short. Puis je me suis dit après, bon non, je vais quand même pas le faire. Parce que ce jour-là, je sais pas pourquoi, mais j'avais une non-envie. Mais alors je ressentais une non-envie absolue de nettoyer cette salle de bain. J'avais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti une non-envie de ce calibre-là de nettoyer, de faire quelque chose en général et de nettoyer ma salle de bain en particulier. Et voilà, je me souviens, j'avais cette non-envie, j'avais vraiment pas envie de le faire. Et je l'ai fait. Et tout simplement, boost de discipline personnelle. Donc en fait, travailler sa discipline personnelle, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Pour travailler ta discipline personnelle, il faut simplement que tu recherches dans ton quotidien une distorsion entre ce que tu ressens, ta sensation, donc d'un point de vue émotionnel, et ce que tu dois faire à un moment donné. Et quand tu finalement fais taire cette sensation et que tu montres que tu prouves que tu es le maître de tes sensations et que c'est toi qui décides et que si tu as décidé d'agir, même si tu ressens une sensation désagréable, tu agis quand même, alors ta discipline personnelle augmente. Et c'est à force de le faire que ça continue à augmenter, que ça continue à augmenter, que ça continue à augmenter. Et non seulement ta discipline personnelle augmente réellement quand tu fais ça, mais en plus ta certitude, c'est-à-dire ta vision de toi-même comme quelqu'un de discipliné et comme quelqu'un qui est capable de le faire augmente en même temps. Donc après, il y a plein de façons différentes de le faire, il y a des façons plus ou moins ludiques de le faire, mais la base est toujours la même. Ce que tu peux faire aussi par exemple, c'est planifier quelque chose. Le soir, tu planifies quelque chose pour la première heure, les 2 premières heures de la journée. Et le lendemain matin, quoi qu'il se passe, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, tu le fais. Et de cette façon-là, tu vas booster ta discipline personnelle. C'est une compétence qui se travaille sur le moyen terme. Et voilà, dis-toi bien aussi, ça peut aussi vraiment t'aider qu'à chaque fois que tu ressens cette friction, et que tu le fais quand même, tu travailles ta discipline personnelle. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources qui sont dans la description et tu as notamment mon New Life Planner pour organiser à la fois ton année, tes trimestres, les étapes à 90 jours, ta semaine et tes journées, avec notamment sur les journées la méthode des blocs de temps. Tu as aussi une vidéo explicative de 15 minutes où je te détaille exactement comment utiliser ce planner. C'est gratuit, c'est dans la description. Tu as aussi d'autres ressources, je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.